Ah, le voilà. Eh ben voilà, regarde. Oh là là, le beau bébé. Oh, il est bien gros celui-là. Il a bien mangé à la cantine. Hein. Oh, le boni. La dame, je peux vous garantir que elle, bah, c'est clairement des piqûres sur piqûres qu'elle a eu. Hein, parce que elle est piquée à la tête, piquée à la main, piquée au bras, piquée un peu partout. Et donc, bah, voilà, nid de guêpe au mauvais endroit, au mauvais moment. Allez, salut à tous, welcome. Aujourd'hui, on va s'occuper de guêpes. Et oui, ça change un petit peu. Tu vas me dire, mais pourquoi tu mets la grosse combi si c'est des guêpes? Parce que du coup, les guêpes, ça pique aussi fort. Et c'est super sournois parce que ça va se nicher n'importe où, dans les petits coins, les petits machins. Et donc, autant mettre la grosse combi parce que je peux vous garantir que là-bas, ça va envoyer du fat. Hein. Allez, vous me suivez, je vous emmène. Et puis du coup, vous allez découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Robin Probable, hein, comme on dit. Allez, viens, je t'emmène, je te montre. Tu vois, j'ai mis la petite poudreuse là, mais c'est pas là que ça se passe. C'est un peu plus loin. Ouais, tout à l'heure j'ai vu ça. Alors là, ce qui s'est passé, je vais vous montrer. Alors c'est pas le but premier de l'intervention, mais en fait, il y a eu de la piqûre sur le coffret là. On voit qu'il a été détérioré, soit par un petit coup de portière, et puis là du coup, boum, grosse envolée, piqûre artille-à-larigot. Enfin bon, tu comprends que elles se sont nichées là-dedans. Coucou les filles, ça va? Dites bonjour à la caméra. Ouais. Bon voilà, tu vois, ça c'est de la guêpe poliste. En temps normal, c'est une guêpe qui n'est pas forcément agressive. Le problème, c'est que quand tu vas mettre un bon coup là-dedans, agressivité, guêpe poliste ou pas, peu importe, elles vont piquer. Donc forcément, ça picote, ça fait mal. Donc là, je vais leur mettre un petit coup de produit à celle-ci, et puis voilà. Et après, on va aller directement sur le nerf de la guerre, le problème sur lequel on a voulu venir. On va laisser tranquille comme ça, le nid est traité et comme ça il n'y a plus de risque pour les gens qui vont se promener ou taper dedans. Parce qu'il y a déjà eu de la picouse et ça picoue, ça fait mal. Allez, maintenant on va aller directement à notre gros problème. La guêpe, alors je sais pas si c'est de la germanique ou de la guêpe commune pour l'instant, guêpe germanique ou commune, on va voir. Donc d'après vous, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait là, ce qu'il y a eu, c'est tout simple. Je vais expliquer un petit peu ce qui se passe. Je pense que tu l'auras remarqué, ça se passe là-dedans. Oh dis donc, hey. Tu veux faire des petits escargots bien bons avec du beurre de... Alors pas du beurre de karité, hein. Ça c'est pour autre chose. Mais tout du moins du beurre d'escargot là-dedans, tranquillement. Ah, j'adore les escargots. Ah ouais, on n'est pas français pour rien, les traditions françaises, la tradition culinaire, tous les petits trucs qui sont très bons. Bon bah voilà, tu auras compris que du coup j'aime bien manger aussi. Alors du coup, je t'explique ce qui se passe. La dame vient tranquillement ici déposer toutes ces épeluchures. D'ailleurs on les voit, c'est celles qui sont là. Et en fait en les déposant, clac clac clac, qu'est-ce qui s'est passé? Là c'est le drame, ça a attaqué genre puissance 1000. Alors je sais pas, j'ai pas du tout cherché où était le nid pour l'instant. Mais on va regarder ça ensemble. C'est quoi? Je vais ouvrir et puis on va découvrir. Moi j'ai la guêpe, hein, clairement faut s'habiller correctement. Gants, là tu vois j'ai mis direct les bottes, bien qu'ils montent. La fermeture est bien fermée? Tout est bien fermé. C'est bon, c'est nickel, donc on peut y aller. Donc on va aller chercher un petit peu tout ça. Et dans les composts, bah voilà, hein, c'est clairement des choses quelque peu embêtantes qui arrivent. Et donc le nid, lui, il doit être quelque part là-dedans. Au vu des allers-retours que nous avons là actuellement, il y a, ça c'est sûr et certain, un très beau nid. C'est quoi? Avant de faire ça, je vais tout de suite aller chercher ma petite poudreuse, parce que je peux te dire que quand le nid sera là, il va falloir que je l'ai à portée de main. Parce que sinon, tu vois, moi je prends le petit sac là, ça c'est bien pratique, ça fait des années que j'utilise ça. Pas de sac à dos, mais juste ce truc, ce contenant de poudreuse qui te permet de le transporter partout tranquillement.
Alors, je vois que ça rentre en dessous là. Alors est-ce qu'on voit de la fibre de cellulose? Pour l'instant je vois rien. Si, un petit peu là-haut. Bon, vous à la caméra peut-être que c'est pas aussi net que moi en vrai. Mais oula, pas contente. Je préfère les attaques de frelons, hein. Perso c'est beaucoup mieux. Parce que là... vous voyez quand je traite là par exemple comme ça, je pense que c'est un peu dur. Quand je traite comme ça là dans des zones de compost tout ça, ce que je vais utiliser ce sera du pyrète végétal. Bah ah oui, on a beaucoup de fibres de cellulose là. Ouais, c'est bon, il est par là. Il est là, j'en suis sûr. Il est là. Alors je vais traiter avant. Je vais traiter avant parce que du coup... je vais voir par où ça va sortir, regarde. Oh oui, on est dedans là. Tu vois, regarde. Le point marquant, c'est quand je resserre la tige et que je vois toutes les traces d'humidité. Enfin, pas d'humidité, mais en fait, c'est les larves, ça. Hein, les larves que j'ai transpercées, et donc ça donne un côté tout mouillé sur la canne. Donc là, ça, le nid est traité. Le nid est complètement à l'intérieur. Bien entendu, pour les curieux, vous voulez voir un petit peu comment c'est, hein, c'est toujours pareil. Et je vais attendre un tout petit peu pour pas que je me fasse défoncer complètement. Et dès que ça sera tout bon, je vais regarder. Mais vous voyez, du coup, il est vraiment ici. Là, vous voyez, ça va ressortir un peu tout blanc. Alors, celles qui sont toutes blanches, vous l'aurez compris, c'est celles qui ont été traitées par le produit. Et ça va ressortir dans tous les sens, hein, parce que du coup, il y a de la galerie partout. Et là, on a aussi une partie du nid ici, là où je suis, pile poil là où je suis. Voilà. Ceux qui veulent du marc de café, il y en a là. Hein. Ah non, c'est pas du... C'était une plante. C'était quoi comme plante, ça? C'était un assortiment. Oh, pour la fête des mères. Bon, bah écoute, il est parti au compost. Ah, le voilà. Eh ben voilà, regarde. Oh là là, le beau bébé. Oh, il est bien gros celui-là. Il a bien mangé à la cantine. Hein. Oh, le beau nid. Bon, bah du coup, là, on a le nid. Le nid, toujours pareil, hein, de façon qu'il soit dans le sol, dans la maison ou dans les composts, c'est toujours pareil. Fibre de cellulose que tu vois ici, donc ce qui compose la texture extérieure du nid. Voilà, c'est ça la fibre de cellulose, pas ce petit bout là, mais cette partie-là. Et du coup, hop, toi dégage. Et du coup, alors c'est quoi comme guêpe? Là, on est sur de la... Bon, elle cherche même pas à me piquer, elle cherche à me mordre. On est sur de la guêpe commune, je crois. Guêpe commune, guêpe européenne. Bien ça, on est sur de la guêpe commune. Voilà, tu voulais voir un petit peu comment était le nid, bah du coup il est là. Et ce que j'expliquais par rapport à la fibre de cellulose, en effet tous les nids, quel qu'il soit l'endroit où ils sont implantés, sont toujours faits de la même façon. Fibre de cellulose qui va composer la texture extérieure. Et ensuite on va arriver à l'intérieur du bunker, essayer de voir un nid de guêpe comme un bunker. À l'intérieur du bunker où tu vas avoir les alvéoles. Les alvéoles, c'est quoi? Je te montre. Hop, on va enlever un petit étage. Voilà. C'est ça. Et là, du coup, tu es au cœur du nid. Donc après, bah, toujours le même principe, elles vont pondre, ainsi de suite, et puis voilà. Je t'ai fait une petite vidéo pour t'expliquer tout ça, t'hésiteras pas à le voir directement, hop, dans les vidéos que j'ai postées. Et comme ça, tu auras tous les renseignements. Et si jamais ça t'intéresse que je fasse d'autres vidéos comme ça, n'hésite pas à me le marquer en commentaire. Genre une vidéo spécialement dédiée pour l'ouverture d'un nid de frelon ou d'un nid de guêpe, avec explication complète sur le développement, tout ça. Si ça te plaît, tu me le marques en commentaire. Allez, je referme ça, comme ça, on va les laisser rentrer toutes dans la colonie. Et puis après, ça sera tout bon. C'est pas mal ça, vous voyez comme ça vole. Donc là ça va, elles ont plutôt été cool avec moi. Elles m'ont pas trop attaqué. Même si la dame, je peux vous garantir que elle, bah, c'est clairement des piqûres sur piqûres qu'elle a eu. Hein, parce que elle est piquée à la tête, piquée à la main, piquée au bras, piquée un peu partout.
Et donc voilà, nid de guêpe au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça picouille, ça fait mal. Bon, bah voilà, écoute, c'est tout bon, hein. J'ai eu un peu chaud, du coup, on a sorti les grands moyens à la serviette. Bon, tu l'auras compris, la vidéo est terminée. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne. T'actives la cloche, comme ça tu auras toutes les notifications concernant les prochaines vidéos qui vont apparaître. Et oublie pas, en ce moment, j'en poste presque tous les jours. Donc voilà. Allez, je te dis ciao pour une prochaine vidéo et bye, attention à toi.